bonsoir, tout dépend, du moment, où vous allez regarder cette vidéo. Alors, petite réponse à Jésus musulman, d'accord, d'une dizaine de minutes parce on va prendre sa vidéo, donc évidemment ça va prendre un petit peu plus de temps, par rapport à la au temps de la vidéo. Alors la dernière vidéo que Jésus musulman a fait est donc une critique de mon livre. Donc merci Jésus musulman de faire la promotion de mon livre. Donc Talmudisme, mise en lumière d'un mouvement post-chrétien. Donc dans ce livre, le titre même du livre, vous donne un petit peu l'aperçu de ce qu'il y a, à l'intérieur. C'est-à-dire que je montre comment le talmudisme, s'est développé en réaction au christianisme. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que je montre comment la religion des contre-missionnaires, de ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, comment s'est-il développé, dans le cadre de sa relation avec le christianisme. Et dans ce contexte-là, Jésus musulman a pris la mouche parce qu'il s'avère que les prédicateurs de la Dawa s'appuient sur ces mêmes contre-missionnaires dont la religion est le talmudisme et donc, évidemment, il s'est senti offusqué du fait que j'ai pu affirmer que contre-missionnaires et prédicateurs de la Dawa sont idolâtres. Et donc, il a voulu critiquer l'argumentaire sur lequel je me reposais pour affirmer cela, à savoir le sujet de la prosternation. Et dans ce contexte-là, Jésus musulman dit que moi, je falsifie, que je retranche, que je découpe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter. Fidélis nous dit que dans Ésaïe 45 et 49, eh bien, il y a une prophétie qui annonce que des gens vont se prosterner devant le peuple d'Israël, ou bien devant le Messie. Le problème, nous dit Fidélis, c'est que, selon les sources juives, eh bien, cette prophétie s'est déjà réalisée dans le passé avec Daniel, lorsque le roi Nabuchodonosor s'est prosterné devant lui. Et Fidélis nous dit que, toujours selon les sources juives, la prosternation de Nabuchodonosor envers Daniel, c'était une prosternation d'adoration. Donc, conclusion de Fidélis, comme Daniel et Ésaïe, eh bien, c'est lié, c'est la même chose. Ça veut donc dire que ce sera la même prosternation, ça veut dire une prosternation d'adoration devant le peuple d'Israël ou devant le Messie. Ça voudrait donc dire que les juifs et les musulmans sont idolâtres, parce que pour les juifs et les musulmans, le Messie n'est pas Dieu. Bon, bien évidemment, vous l'avez compris, son argument il est très nul, et Inch'Allah, ça va être réfuté dans une autre vidéo. Là, on va juste montrer à quel point Fidelis Verax découpe très bien. Alors Fidélis, ton livre, il est doux, c'est sympa, mais bon, regardons un petit peu. Page 333, Fidélis, il va nous citer cet auteur-là. Le rabbin Hersch Goldworm. Commentaire de Daniel. Dans son commentaire sur Daniel. Le problème, c'est que ce commentaire de Daniel... Chut. Ah, je l'ai à la maison. Je l'ai, ton commentaire, Fidélis. Ce monsieur-là, hop. Parce que c'est bien lui qui a fait le commentaire, hein, parce qu'il faudrait quand même pas se tromper, hein, ce serait... Ah, c'est pareil. Voilà. C'est le même auteur cité par Fidélis. Alors, cet auteur-là, est-ce que Fidélis, il le considère comme étant fiable ou pas, hein? Le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Ben, on va regarder ce commentaire-là, que tu as cité, dans le livre que j'ai à la maison. Eh bien. Les textes du Talmud et du Midrash laissent clairement entendre que Nebuchadnezzar a déifié Daniel. Déjà, effectivement, on retrouve la partie que tu as citée. Les textes du Talmud et du Midrash laissent clairement entendre que Nabuchodonosor a déifié Daniel. Voilà, c'est la partie citée par Fidélis. C'est la même chose. Hop. Hop. C'est pareil. Je vous les mets là. Hop. Sauf que Fidélis, son problème, c'est qu'il a cité la partie écrite en petit. Il n'a pas cité cette partie-là, où il y a d'autres rabbins qui disent Nabuchodonosor voulait simplement combler Daniel d'honneur, mais pas le déifier. Ça veut dire que cet auteur-là que tu cites, le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Il te dit qu'il y a une divergence chez les Juifs, ils sont pas tous d'accord que Nabuchodonosor voulait adorer ou déifier Daniel. Et toi, tu cites que cette partie-là. Tu as découpé complètement. Je veux pas de ce texte. Non, je triche. Le texte de Fidélis, c'est ça en fait. Comme si on mettait un Kinder et puis là, on lisait que la suite, quoi. Mange des Kinder, c'est mieux. Ça, on est plein là. Tu vois?
Toi, ton livre, c'est des Kinder, mec. C'est tout. T'es obligé de découper cet auteur-là pour nous faire croire que oui, tous les juifs étaient d'accord. Non, ils sont pas tous d'accord que Nabuchodonosor voulait déifier Daniel. Donc Fidélis, si t'avais été honnête, bah t'aurais pas caché ça. Les gens qui voient ton livre, ils vont pas tous faire ces recherches. Mais moi, le livre, alhamdoulilah, je l'avais à la maison. Donc on sait maintenant que t'es un découpeur. Et en plus, tu qualifies ce commentaire de quoi? Le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Donc si on se base sur ce commentaire qui n'est pas n'importe quoi, et que t'as découpé, bah en fait, toi, ce que tu racontes, c'est... N'importe quoi. Et ton livre, c'est... N'importe quoi. Aymen, pourquoi toi-même tu falsifies le commentaire? Pour revenir sur ton texte ici, tu me dis que j'ai retranché. Alors attends, on va regarder. On a un certain Rabbi Yeshaya de Trani, Rav Sadia et Shemuel Matnout. Ah, on a pareil qu'ici. Ok. Et tu nous dis, ben regarde, il a dit que Daniel n'est pas déifié par Nebuchadnezzar. Oui, mais c'est un avis. Mais regarde juste en dessous, il est dit quoi? Les textes du Talmud. Mais dans le judaïsme rabbinique, Aymen, qui a la plus grande autorité? Le Talmud et le Midrash? Ou un rabbin? C'est qui a la plus grande autorité? Alors attends, on va voir. Mais on va voir comment? Bah, dans la suite du commentaire que toi, par contre, tu t'es bien passé de lire. Puisque là, on a le verset 46. D'accord? Donc là, on va voir le commentaire du compilateur en question. Donc, il est dit, la traduction suit Rashi Ibn Ezra et d'autres qui comprennent que Nebuchadnezzar a voulu déifier Daniel. Ah, donc déjà, on a Rashi Ibn Ezra, d'accord, que pourtant je ne cite pas. T'as vu? Je ne les cite pas dans mon livre. Pourtant, j'aurais pu. Je ne l'ai pas fait. Donc, en plus du Talmud, en plus des Midrashim, on a Rashi, on a Ibn Ezra et d'autres qui comprennent que Nebuchadnezzar a voulu déifier Daniel. On continue. En vérité, quand le roi vit que Daniel refusait d'être adoré comme un dieu. Ah, donc ça veut dire que pour le commentateur, Nebuchadnezzar avait bien l'intention de déifier Daniel. Il comprit que le Dieu de Daniel n'était pas qu'une divinité de plus venant s'ajouter à son panthéon, mais le vrai Dieu unique, est le Dieu des dieux. Quand il est dit en 47, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et avec un sacrifice et de l'encens, il voulut l'exalter. Et là après, il est dit, et le roi s'exclama à l'adresse de Daniel, en vérité, je sais que ton Dieu est le Dieu des dieux. Donc, est le Dieu des dieux, voici ce qu'il dit. Nebuchadnezzar justifia le culte qu'il voulait rendre à Daniel en faisant valoir qu'il ne constituerait en aucune façon un affront au Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel est le Dieu suprême. Le Dieu des dieux, ce qui n'excluait pas dans l'esprit de Nebuchadnezzar l'existence d'autres dieux subalternes. Adorer Daniel ne serait donc pas considéré comme une hérésie. En d'autres termes, ici, on est en plein polythéisme. D'accord? On est en plein polythéisme. Ok? Pourquoi donc tu n'as pas cité tout ça? Je veux pas de ce texte. Non, je triche. C'est pas bien d'avoir caché tout ça, qui montre que si, il est bien question d'adoration. Maintenant, tu me dis, oui, mais regarde, ce rabbin-là, il dit non. Et puis celui-là, et puis celui-là. Oui, mais ça, c'est propre à tous les commentaires. Quand tu vas dans les tafsirs, par exemple, on va te donner des avis contraires. Tu prends par exemple la sourate 4, verset 157. Tu vas dans les tafsirs parlant de la crucifixion ou de la non-crucifixion du Christ, on va te rapporter des auteurs qui vont te dire oui, le Christ a été ressuscité, le Christ est mort pendant 3 jours et il a été ressuscité ensuite, etc. Est-ce que ça voudrait dire donc que dans ce cas-là, puisque ces auteurs-là affirment et qui sont relayés, dans ce cas-là, la position traditionnelle musulmane, elle est fausse. Et que donc le Christ est bien mort et ressuscité? Bien sûr que non. Mais on nous rapporte des avis.
Et en termes d'autorité, c'est le Talmud qui prévaut. Là, on va voir ta pseudo-contradiction que tu as voulu souligner. On voit Shemuel Matnout qui dit que non, c'est pas une prosternation d'adoration. Ok. Et juste après, on nous dit, Rabbi Shemuel Matnout dit que si Daniel a été puni au chapitre 6 du livre de Daniel, c'est parce qu'il a protesté que contre les sacrifices, d'accord, mais non contre le fait que Nebuchadnezzar se prosterne devant lui. Ok. Donc là, on va me dire, mais si on n'accepte pas cet avis-là, on ne doit pas accepter cet avis-là, puisque c'est le même. 2 minutes, Coco. Regarde bien. On nous dit pour Rabbi Shemuel Matnout, si Daniel fut puni et jeté dans la fosse au lion, là déjà on nous fait une première référence, Bad Midmar Rabbah, c'est-à-dire le Midrash sur le livre des nombres. C'est parce qu'il n'a protesté, semble-t-il, que contre les sacrifices offerts en son honneur, mais non contre le fait que Nebuchadnezzar se prosterne devant lui. Et là regarde, pourquoi tu n'as pas dit à tes auditeurs, il y a une petite astérix là. Je veux pas de ce texte. Non, je triche. Bah on va aller voir ce que dit l'astérix. Le Midrash fait également état de la protestation de Daniel. Les références Tanouma sur Miketz 3, Bereshit Rabbah 96.5, donc je cite. Cette protestation est sous-entendue par les mots il voulut, donc quand Nebuchadnezzar voulut faire un sacrifice à Daniel, qui implique qu'il en fut empêché, donc que Nebuchadnezzar a été empêché. Comme ces mots il voulut ne sont écrits que par rapport au sacrifice, et non pour la prosternation, il semblerait donc que Daniel ne se soit pas opposé à ce que Nebuchadnezzar se prosterne devant lui. En d'autres termes, on a ici l'avis de Shemuel Matnout, et ici, Shemuel Matnout fait une glose de ce que disent les Midrashim. Aucune contradiction. Donc, Aymen, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas. Ce qui est encore plus dramatique, Jésus musulman, par rapport aux reproches que tu voulais me faire là, mais c'est que ça se retourne contre toi. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va t'écouter. Allez, 1 minute, 2 minutes. On va t'écouter. Et puis, on va voir que ça va se retourner contre toi. Dans Genèse chapitre 17 verset 20, ou bien dans Matthieu 21 43, il est indiqué qu'il y a une nation qui va arriver. D'accord? Donc Jésus il dit que cette nation-là va arriver après la destruction, après le châtiment qui va avoir lieu sur les enfants d'Israël. Et ça s'est réalisé avec la destruction du temple de Jérusalem. Et les chrétiens existaient déjà. Il y avait déjà Paul, Pierre, il y avait déjà tout le monde. Donc cette nation elle vient après. La nation qui vient après les juifs et les chrétiens, ça peut être que les musulmans. Et ça, c'est encore une fois la réalisation de Genèse chapitre 17 verset 20, où l'Éternel, il prophétise, il annonce à Abraham que Ismaël va devenir une grande nation qui sera multipliée à l'infini, à l'infini, à l'infini. Cette nation-là ne peut être que l'islam, et tous les juifs sont d'accord avec ça. Cette nation-là ne peut être que l'islam, et tous les juifs sont d'accord avec ça. Cette nation-là ne peut être que l'islam, et tous les juifs sont d'accord avec ça. Cette nation-là ne peut être que l'islam, et tous les juifs sont d'accord avec ça. Tous les juifs sont d'accord avec ça. Que la nation qui va arriver, que la nation d'Ismaël, elle s'est accomplie avec l'islam. Alors là, on va voir, c'est Maïmonide. Maïmonide, qui est réputé, qui est surnommé comme étant le second Moïse dans le judaïsme. Bah, qu'est-ce qu'il nous dit dans son épître au Yémen? C'est quelque chose de très connu. Mais il nous dit que en Genèse 17-20, non, l'islam n'accomplit pas la promesse. Donc déjà, tu as un juif ici qui te dit non, ce n'est pas vrai. Genèse 17-20 n'accomplit pas, l'islam n'accomplit pas la promesse faite à Ishmaël. On va aller dans le Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah, on va aller au chapitre 47, paragraphe 5. Donc, qui va aller sur Genèse 17-20. Et qu'est-ce qu'on y voit? On voit Rabbi Yohanan. Alors, Rabbi Yohanan, juif ou pas juif? Juif. Ok. Au nom de Rabbi Joshua ben Anania. Juif ou pas juif? Juif. Donc, on a Maïmonide, Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Anania. Ça fait 3 juifs. Ok. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, regarde. Ils nous disent que les bénédictions en Genèse 17-20 concernent non pas Ishmaël, mais Isaac. Donc là, on a 3 juifs qui ne sont pas d'accord avec la position traditionnelle musulmane sur Genèse 17-20. Donc tu as menti.
Cette nation-là ne peut être que l'islam, et tous les juifs sont d'accord avec ça. Bah en fait, toi, ce que tu racontes, c'est... N'importe quoi. Si t'avais été honnête, bah t'aurais pas caché ça. Bon, bien évidemment, vous l'avez compris, son argument, il est très nul. Donc, tu vois, tu avais annoncé dans ta vidéo comme quoi tu allais faire une réponse. Bah, au vu de ce que je viens de voir, honnêtement, je ne m'inquiète absolument pas. Allez, bisous bisous!